Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce qu'il vous est une fois arrivé d'emprunter un moyen de transport et ne pas savoir où vous allez? C'est-à-dire votre destination. Tu es dans le Bara et puis tu ne sais pas où tu vas. Beaucoup diront non, 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 non. La plupart. Celui qui va dire oui, mais c'est que mon frère, il y a un problème. Comment tu peux emprunter une voiture et puis ne pas savoir où tu vas? Est-ce que ça va? Mais j'ai une question. Est-ce que vous vous êtes posé la question une fois de savoir votre vie là, quelle est sa destination? Parce que notre vie a une destination. Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir, mais que sera ma fin? Est-ce que vous vous êtes posé la question une fois? Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment tu vas finir? Que sera ta fin? Quelle sera ta destination? Tu vois, beaucoup cherchent aujourd'hui l'argent, oui, le travail. Il faut faire des affaires. Et ce qui est bien d'ailleurs. Mais ça ne va jamais te suffire, mon frère. Ce qui est à préparer, c'est notre fin. Parce que cette fin-là, elle vaut mieux que autre chose. Parce que là, c'est la vie éternelle maintenant. Ce n'est plus 30 ans sur cette terre, ce n'est plus 80 ans sur cette terre, ce n'est plus 90 ans sur cette terre. C'est une vie éternelle maintenant. Comment est-ce que tu prépares cette vie? Vous voyez, l'argent qu'on cherche ne suffit jamais. Aujourd'hui, tu as 100 000, tu dis, bon, je dois chercher à avoir 1 million. Tu deviens millionnaire et tu dis, non, 100 millions. 1 milliard, ainsi de suite, ça ne va jamais te suffire. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a 100 villas, qui se dit, bon, comme j'ai 100 villas, donc je vais me reposer, je ne travaille plus, je ne vais plus rien chercher, je vais seulement me contenter de ces 100 villas. Et ça, jamais, il va toujours chercher à avoir plus. C'est ce que Jésus a essayé de faire comprendre à la femme samaritaine. Il dit, si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Tu vas repartir, tu vas boire, tu vas repartir. Mais tu vas revenir encore puiser, boire. Aller, revenir, puiser, boire. Mais si tu bois de mon eau, Jésus, il dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif. Pour dire que c'est Jésus. C'est Jésus qu'il nous faut. Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, ne rentre pas dans 2023 sans toutefois le faire. C'est important pour ta vie. Tu ne sais pas quand. Est-ce que la mort va venir te prendre? Tu as des voitures, oui. Tu as des maisons, oui. Mais si la mort vient te prendre aujourd'hui, est-ce que tu vas partir avec ces voitures? Est-ce que tu vas partir avec ces maisons? Non. Que sera ta fin alors? Comment tu as préparé cette fin-là? Alors, je viens t'exhorter aujourd'hui de faire la paix avec le Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Avant de rentrer dans 2023, il est encore temps pour toi de le faire. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort va venir. Aujourd'hui, il y a les jeunes qui sont partis à 18 ans, à 16 ans, d'autres sont partis à 20 ans, 30 ans. Bien-aimé, tu ne sais pas quand ton tour. C'est dès maintenant il faut se préparer. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, fais-le maintenant. Fais la paix avec le Seigneur. Viens dans les bras du Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai le repos. Venez à lui. Demeurez bénis et que Dieu vous bénisse.